Salam alaikum. Labas, hamdoullah. On dit bonjour. Bonjour. Hamdoullah. Bonjour, alhamdoulilah. Dites bonjour, Maman. ça va? Bonjour, ça va? Chez vous? Bonjour. Et autour de vous. Autour de vous. Coucou les tatas. Bonjour, tata. Bonjour tata. Bonjour, tata. Bonjour, papa. Vas-y, bonjour, papa. Coucou tout le monde, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien pour vous et bien sûr autour de vous. Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un autre jour. Ici, je vais vous présenter 3 recettes pour le goûter ou bien le petit déjeuner ou les deux. Des recettes faciles à réaliser, très économiques, vraiment très peu chères. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à vos enfants, à vos familles. Des recettes bien gourmandes comme vous avez l'habitude dans ma chaîne. Et vraiment très facile à réaliser, des madeleines espagnoles, de la brioche, la même recette que je vous avais présentée sous format de beignets. Ici, des brioches très moelleuses et des cookies faciles à réaliser. Vraiment, à la dernière minute, vous pouvez les faire. Et comme je vous disais, très économiques, très peu coûteuses. Parce que franchement, c'est des ingrédients de base qu'on a tous à la maison. Et vraiment, voilà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et on obtient surtout une très bonne quantité. Voilà, regardez les madeleines à l'intérieur, hyper moelleuses, comme je vous dis tout le temps, du trampoline, vraiment du pur trampoline, très moelleuse. Et pareil, pas beaucoup d'ingrédients et très peu de gras, vraiment très peu de gras. Allez, comme d'habitude, on commence par ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est-à-dire, pas niveau préparation, non, la brioche qui a besoin de temps de repos, le temps de pousser, voilà. Alors c'est pour ça qu'on commence toujours par la préparation qui va prendre un petit peu plus de temps, quoi, plus de temps pour comparer aux autres. Allez, je commence tout d'abord par mettre ma levure. Voilà, je vous mets bien sûr tous les ingrédients en barre de description. Le sucre en poudre, le lait tiède, bien sûr, pour activer la levure boulangère. Je viens touiller, mélanger pour diluer la levure boulangère. Alors, parfois, moi, j'utilise de la levure sèche, des fois de la levure fraîche. Là, comme c'est un bon paquet, j'en ai pour un moment. Voilà. Je mélange, je recouvre et je laisse reposer une dizaine de minutes. J'ai filmé cette vidéo hier à 6h du matin. Oui, j'étais bien matinale. J'avais rien pour le petit déjeuner, plus rien pour le goûter. Et je voulais du fait maison et ça faisait un moment, vraiment un bon moment que j'avais rien fait. Ensuite, je rajoute la farine, une cuillère à café de sel. Alors toujours mettre du sel dans la pâte à beignets, la pâte à brioche. Sinon, de toute façon, on le ressent. Au goût, vraiment, il y a un manque. Il y a quelque chose qui, malgré que c'est sucré, il y a vraiment ce manque. Et on rajoute un œuf. Alors, pour ma part, j'avais pas beaucoup d'œufs. Voilà, ce que j'ai fait, j'ai pris un œuf, je l'ai séparé. J'ai séparé le jaune du blanc. J'ai mis que le blanc de l'œuf pour la préparation et le jaune, je l'ai mis de côté pour badigeonner mes brioches. Sinon, voilà, vous mettez votre œuf entier. Vous laissez bien mélanger, bien pétrir. Une première fois, vous obtenez une pâte. Et une fois que vous avez votre pâte homogène, vous rajoutez en dernier le beurre, du beurre bien mou, et vous laissez pétrir encore pour bien incorporer le beurre à la pâte. Ensuite, on laisse reposer, on recouvre, et on laisse tranquillement reposer jusqu'à ce qu'elle gonfle bien. Voilà, il refait froid, alors j'ai laissé au moins une demi-heure. Mais j'ai accéléré le temps, je vous dirai comment par la suite. Là, maintenant, on va préparer nos madeleines espagnoles, mais vraiment, mais hyper rapide et vraiment 3 fois rien. J'ai 3 œufs,
à température ambiante. Moi, mes œufs sont toujours à température ambiante. Je trouve que j'obtiens de meilleurs résultats. Je rajoute le sucre en poudre. Je viens bien mélanger, bien fouetter. Et en plus, on n'a pas besoin de batteur. On n'a pas de batteur électrique, fouet électrique, de robot pâtissier. Regardez, juste avec le fouet manuel. Et on obtient vraiment de très très bonnes madeleines bien moelleuses. Ensuite, quand j'ai mélangé les œufs avec la pincée de sel, avec le sucre en poudre, j'ai rajouté l'huile. Il faut bien respecter les étapes de la recette. On mélange, à chaque ajout d'ingrédients, on mélange. Ensuite, j'ai rajouté le lait. Vraiment une toute petite quantité de lait. J'ai mis 80 ml de lait. On mélange. Et à la fin, je rajoute la farine et la levure chimique. Voilà, c'est très très simple, je vous dis. Par contre, la farine en 2 fois. Là, j'avais 200 grammes de farine. Voilà, j'ai mis la moitié, la première moitié. J'ai mélangé, j'ai rajouté la levure chimique, un sachet de 11 grammes. Je mélange et ensuite je rajoute l'autre moitié. Voilà, et je viens bien fouetter. Surtout en dernier, voilà, on vient bien incorporer de l'air, justement pour avoir ce moelleux. Et ensuite, vraiment à la fin, je rajoute des zestes de citron. Alors je peux vous dire, ça fait toute la différence. Hein. Vraiment, et puis on le sent, l'odeur déjà dans la cuisine. Et ensuite, quand on vient croquer dedans, on sent bien ce côté citronné. Vraiment, c'est juste agréable en bouche. Regardez, vraiment très économique et on obtient une bonne quantité. Voilà, vraiment très facile à faire. À la dernière minute, voilà, vous ne savez pas quoi donner à vos enfants pour le goûter, pour le petit-déj. Regardez, il n'y a pas meilleur que du fait maison. Vous savez ce que vous avez mis à l'intérieur. Vous savez ce qu'il y a dedans et vous savez ce que vous donnez à vos proches. J'ai recouvert et j'ai laissé 10 à 15 minutes au congélateur. Je vous explique pourquoi. Pour avoir la belle bosse qu'on peut retrouver dans les madeleines, voilà, traditionnelles ou ici la madeleine espagnole, il faut les mettre dans du froid. Normalement, c'est 1 heure au frigo, mais nous, bien sûr, on triche, on accélère, on met au congélateur, voilà, et comme ça, on va obtenir cette belle bosse parce qu'il faut un choc thermique entre le froid, voilà, et le chaud du four. Ensuite, là, vous mettez dans des petites caissettes, voilà, ou dans un moule, à cupcake, à muffin. Et bien sûr, pour qu'elle soit bien espagnole, ces madeleines, on vient saupoudrer le dessus de sucre en poudre pour donner un petit peu de coloration, que ça soit un petit peu caramélisé et aussi ce croquant que les enfants aiment trop. Et hop, au four. À 180 degrés, ça va très très vite parce que là, c'est individuel, c'est pas comme un grand moule. Voilà, vraiment 10-12 minutes, ça va vraiment très très vite. Après, bien sûr, comme je vous dis tout le temps, et c'est vraiment la réalité, ça dépend de chaque four. Le mien, je sais qu'il chauffe très très vite, même trop vite. Il faut toujours que je fasse attention. Voilà, ça dépend si c'est un four à chaleur tournante ou pas, etc. Voilà, mais de faire attention. De toute façon, la température des gâteaux, c'est 180 degrés en moyenne, voilà, et ça va très vite quand c'est individuel comme ça. Sous format de caissette, cupcake, tout ça, ça va plus vite qu'un grand moule. Ensuite, on revient à notre préparation de pâte à brioche que j'ai dégazée et ici, je viens former des petites boules, voilà, que j'ai divisées. Là, ça se voit que je commence à fatiguer. Je n'ai pas encore pris mon café. Et en plus, ce jour-là, je pratiquais le jeûne intermittent. Oui, la première, niveau forme, vraiment, je ne savais plus ce que je faisais. Je l'ai plié en 2. Bon, après, vous faites la forme vraiment que vous voulez. Mais bon, là, je vais vite me rattraper. Je vais former une boule bien arrondie. Mais ensuite, après, vous pouvez vraiment former la forme que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez l'étaler complètement, la pâte, la faire en forme
de rouler, voilà. Ensuite, la couper en plusieurs morceaux, la faire aussi en forme de chinois, pourquoi pas. C'est de la pâte à brioche. Après, vous pouvez faire comme vous souhaitez à niveau forme. Là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit peu aussi en forme ovale, comme un petit peu des pains au lait. Ensuite, on les dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et je laisse reposer 10 à 15 minutes. Voilà, le temps de repos, après, ça va assez vite, surtout que là, maintenant, j'ai mis en route le four, ça chauffe la cuisine. Et le jaune d'œuf que j'avais laissé tout à l'heure de côté, là, je l'ai mélangé avec un petit peu de lait pour diluer et casser, vous savez, l'odeur assez prononcée de l'œuf. Je badigeonne le dessus. Ensuite, pour ma part, pour une petite déco, un petit peu de croustillant, je mets des amandes effilées sur le dessus et on enfourne. Pareil, à 180 degrés, voilà, à peu près 15 minutes. Pareil, vraiment, ça dépend de chaque four, encore une fois. Les enfants ont pu prendre leur petit déjeuner, ils sont partis à l'école, je les ai déposés, bébé est avec moi. Et j'ai un petit peu de temps, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de cookies, quoi. Les enfants m'ont demandé aussi. Ça faisait longtemps, vraiment très longtemps que je n'avais pas fait des cookies. À une période, j'avais bien l'habitude, si vous vous souvenez. Là, vraiment très, très facile et économique. Et vous allez voir, on obtient vraiment une bonne quantité de cookies. J'ai 100 g de beurre, bien mou, comme vous pouvez le voir, auquel je mélange avec de la cassonade et un petit peu de sucre en poudre. Je rajoute un œuf entier, de la farine et de la levure chimique. Et voilà, le tour est joué. Vraiment un jeu d'enfant. Vraiment très très facile et encore une fois très économique. Vraiment, j'ai voulu vous partager dans cette vidéo des recettes très économiques avec, on le sait tous, l'inflation des prix. Voilà. Et pouvoir manger aussi à notre faim, bien entendu. Mais voilà, c'est vraiment très très simple. Très très simple à réaliser. Vous savez pas quoi faire, hop, allez. On a tout à la maison et vraiment ça va très très vite. Concernant la levure chimique, une cuillère à café suffit amplement. Je rajoute des pépites de chocolat. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez, niveau saveur. Vous n'avez pas de pépites de chocolat, mais une tablette de chocolat. Vous venez la concasser grossièrement et ça fait très très bien l'affaire. Parfois, je réduis aussi la quantité de farine et je mets un petit peu de noix de coco. Là, je vous montre la différence entre les pépites de chocolat de Leclerc, qui sont, vous savez, bien arrondis avec la pointe sur le dessus, et ceux de Lidl, qu'on peut retrouver de temps en temps, qui sont plutôt plats. Voilà, et puis on voit la différence. Là, c'est des pépites de chocolat, chocolat au lait de chez Leclerc, et les autres, c'est du chocolat noir. J'ai mélangé un petit peu les deux. Voilà, je viens mélanger du bout des doigts. Sinon, vous pouvez utiliser bien sûr votre robot pâtissier. Mais attention, pas le crochet. Le crochet, c'est pour pétrir. Là, comme c'est une pâte sablée, on vient mélanger avec la feuille. Voilà, la feuille, vraiment, elle va venir ramasser tout simplement la pâte. Une fois que la pâte est ramassée, regardez vraiment, je ne pétris pas, juste je ramasse du bout des doigts. Voilà, les cookies sont prêts. Bien sûr, pour que ça soit encore plus économique, on utilise la feuille de papier sulfurisé qu'on avait utilisé juste avant pour la brioche. J'ai simplement retourné la feuille, voilà. Ça aussi, ça a bien augmenté. Je vous montre réellement comme je fais, voilà, sans chichi, sans vous me connaissez très bien. Et ensuite, je viens tout simplement former des petites boules que j'aplatis pas trop, voilà. Bon, là, vous allez obtenir de beaux et jolis cookies ronds, plutôt comme, je dirais, une Roliba.
Mais si vous voulez que ça soit bien rustique, comme les cookies qu'on trouve dans le commerce, vous avez juste à prendre une quantité de pâte et à déposer, voilà, sans former. Je vous referai la recette et je vous montrerai comment faire. Vous avez juste à prendre une quantité, hop, à déposer tout simplement. Et comme ça, il n'y a pas vraiment de forme et c'est plutôt rustique. Ensuite, on enfourne. Et pareil, les cookies, ça va vraiment très très vite. Entre 10 et 15 minutes, ça cuit vraiment très très vite. Et regardez, on obtient une bonne quantité pour le goûter. Pour le petit déjeuner aussi, ça se conserve très très bien. Les brioches, vous pouvez les congeler. Les madeleines espagnoles, vous pouvez aussi les congeler. Les cookies dans une boîte hermétique, ça fait bien l'affaire et ça va, ça reste vraiment très très longtemps. Et on obtient vraiment une bonne quantité pour tout. Et vraiment, voilà, vous savez ce que vous mangez, ce que vous donnez à vos proches. Ça, c'est vraiment très très important. Encore une fois, il n'y a pas une grosse quantité de sucre, une grosse quantité de gras. Vous allez tout retrouver en barre de description. Regardez-moi ce moelleux au niveau de la brioche. La dernière fois, je vous ai présenté exactement la même recette pour des beignets. Bon, là, c'était pas du tout sain et bon pour la santé, mais bon, de temps en temps, une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Là, comme je vous ai dit, vraiment, ça faisait un bon moment que j'avais rien fait côté cuisine. Vous le ressentez pas parce que quand je publie ces vidéos après vidéo, des fois c'est un jour après l'autre ou un jour sur deux, voilà. Mais moi, oui, ça faisait vraiment longtemps que j'avais rien fait au niveau cuisine. Voilà tout. Moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tout l'amour que vous me procurez, toute cette motivation aussi que vous me donnez, cette rage de pouvoir continuer, malgré que je vous dis la vérité, que c'est vraiment pas facile, surtout ces derniers temps sur YouTube. Mais on s'accroche, voilà, on fait le nécessaire. Moi, j'aime toujours partager avec vous de très bonnes recettes, bien économiques, pour vous faire plaisir à votre famille. Merci encore une fois pour tout. Vous êtes ici dans mon cœur. Vraiment, c'est avec une grande émotion que je vous dis ça. Je vous fais je vous fais de gros bisous. Je ne sais plus quoi dire. Merci encore une fois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Bislama.